to corners, and in the same time we lose Rodri. I hope not for a long time, and also for the next game lately. And today we have too many problems from the beginning about the injury, and in the second half we didn't have power anymore to put Club African under pressure. That's why I think that we didn't look well in the last 20 minutes. Now, look, we have our problem because you compare every time the Champions League games with the local games. Then we have a problem to manage our foreign players, and we have to take the decision. We need to play. We can play only with 4 and 2 outside. That's why the team look very different for you comparing with the games in Champions League. This is my choice. I have the players all the week. I see them, and also you have to know that in 3 days we have another game. 29 we have another game. I think our program is it's very difficult, and we have to manage with our squad all these games. About the corner kicks, yes, we make in training. We know about them everything. I think that we should not receive goals like that. We have a player with big quality, a big experience, and it's not happening something like that. We're gonna analyze this in the next 2-3 days, and we have to prepare the team for the next game. What do you mean about that? About the change? Yeah. Which change? The way you went in, Konate, you know- Zakaria Live went out. Okay, let me tell you something. Konate in the last game was the best player in the field. In all 3-4 games that he played very well. Zakaria was first game for him. He didn't have the tempo to bring 90 minutes. Then we have 2 guys with a problem that he was dizzy. If I make the change and I will not change 2 guys, I don't have the chance to change anymore because we already have 3 changes. That's why we decide to make the 3 change one time and not to wait about to see the situation of 2 guys. 2 guys fall down, and the doctor told me any moment can happen that we have to change. But because of Zakaria injury, and we have to change Zakaria, we have to make all the 3 changes. That's why it was this. Somehow the circumstances of the game made you make those changes this way. It's happened. I cannot change that. We didn't have in our list Rodri to get injury, Masha to get injury, to force us to make 2 changes so fast and to lose two times of change. And I think I don't want to find excuses or something like that. I mean, this is the game. It was a intensity game, and yes, the first question, Club African tried to press us, and we make this in training every day. How to go out from this kind of pressing every time to play with confidence, and in some moments we didn't do that. That's why we give them the chance to play this kind of pressing. But if my player today they will be in a high level and we don't have this kind of injury, we don't have any problem to go out from this kind of press. All the players who are in the squad are ready to play, but today our choice was to put Roger there, and we keep Azuni. We have in plan to give also Azuni some minutes, but we didn't have the chance to do that because of the injury of the players, our players. We have to make some changes that we didn't plan. What do you coach? It was amazing. I mean, the way how our fans sing and are next to our player was amazing. For me, it's unbelievable to see this kind of moments. I'm not happy because we didn't give them the chance to be happy after the game, and we have everything in our hand. If you think that we start the game and we have 3 big chances, and then after 1 corner we are 1-0 in the back, it's a little bit pity.
Déjà, si on fait une petite analyse du match, je trouve que c'était un match plutôt équilibré. En première mi-temps, on les a empêchés de jouer. On était venu avec un plan de jeu très positif, très conquérant. Après les 2 buts qu'on prend, ça nous sonne un peu. On attendait aussi la réaction de nos joueurs parce qu'on avait estimé depuis le début de saison que de temps en temps on paniquait un petit peu vite quand les adversaires mettaient un but ou on créait des occasions. On a répondu présent en deuxième mi-temps. Donc moi je trouve que c'est un match nul logique. Voilà. C'est un match nul logique. Nous on est content de notre prestation, on est venu avec beaucoup de personnalité. Et je pense qu'on peut être, en tout cas nous on est fiers de notre équipe sur ce qu'on a démontré. En face c'était quand même le champion de Tunisie, ils ont fait la finale de la Champions. C'est une belle équipe, ils ont bien joué, ils ont eu des occasions. Donc pour nous c'est un bon point. On aurait préféré en prendre 3, mais sur le match, je pense que le match nul, la consigne c'est toujours la même. C'est que nous en fait on se concentre sur les moyens d'arriver au résultat et pas au résultat. Si on se concentre sur le résultat, on perd de 1. Voilà, le moral il est à 0. Les moyens c'était quoi? C'est ce qu'on a bien fait en première mi-temps. Et donc je leur ai dit de rester tranquille, de continuer à faire ce match-là, d'aller essayer de les mettre dans leur camp parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir les ballons. Quand on les a acculés dans leur camp, ils ont eu du mal à sortir. Après, quand ils sortaient le ballon, c'est une très très bonne équipe. Ils mettent beaucoup de mouvements. Donc l'idée, c'était de continuer sur notre plan de jeu en leur disant que des matchs comme ça, c'est des matchs références. Si on arrive justement à pas sombrer, se faire prendre un petit peu par la panique, les supporters qui poussaient beaucoup, l'équipe de l'Espérance qui a eu des occasions, qui aurait pu même mettre le 3e but. Donc l'idée, c'était de rester dans le match, sachant que nous, à tout moment, on peut marquer un but. Avant le match, on était la meilleure attaque du groupe, il me semble. Donc nous, voilà, on reste de l'idée que tant que le match n'est pas terminé, on peut marquer des buts, mais il fallait pas reculer, et c'est ce qu'on a fait. De toute façon, dans le football, en moyenne, il y a 33% de buts au coup de pied arrêté. Nous, on est à 45%, parce qu'on travaille, parce qu'on a un potentiel de joueurs, donc on utilise aussi le potentiel de joueurs. Donc, dans des matchs très équilibrés, souvent les coups de pied arrêtés font la différence. Donc voilà, nous on est content du travail des joueurs, ça a payé. Et voilà, il faut continuer à travailler tous les aspects, mais les coups de pied arrêtés dans le championnat de Tunisie est important parce que les matchs, notamment quand on va à l'extérieur, les conditions des fois des terrains, les conditions des matchs où nous, club africain, on est attendu, tout le monde veut nous battre. Des fois, un coup de pied arrêté, ça débloque. Ça a été le cas aujourd'hui et c'est bien. Coach, on peut dire que les deux. Déjà, les 20 qui étaient sur la feuille de match, c'était des joueurs qui étaient à 100% et d'où ne l'étaient pas. Donc, comme d'habitude, je dis toujours la même chose. J'ai 24 joueurs, je prends les 20 qui j'estime qui peuvent nous faire gagner le match. Après, j'en mets 11 que j'estime moi, après je peux me tromper, hein, qui vont nous apporter pour le début de match voilà, de la consistance pour gagner. Et après, j'ai 5 changements, ce que j'ai utilisé aujourd'hui assez rapidement. Donc, il n'y a pas de cas isolé. Voilà, aujourd'hui, c'est Edou, demain, ça peut être un autre. Moi, je ne vais pas changer ma ligne de conduite. Je mets les 20 joueurs qui, pour moi, sont prêts à 100%. Surtout le premier but, on l'avait travaillé. On savait que si un joueur passait devant leurs 2 joueurs au premier poteau en zone, ils allaient libérer un espace. Ça, on l'avait travaillé, donc ça a été payant. Après, une équipe en zone, il faut savoir qu'une équipe en zone ne prend pas au marquage. Ça veut dire que si on rentre dans les interlignes entre les joueurs, on a beaucoup d'autres possibilités de gagner le duel. Mais c'est vrai que c'est une équipe très forte au coup de pied arrêté. Donc, on l'avait travaillé, comme j'ai dit précédemment, mais on avait vu une faille au niveau du premier poteau. Et voilà, on a passé 20 minutes hier à le travailler. Les joueurs, généralement, du monde entier n'aiment pas ça. Mais j'ai fait comprendre à mes joueurs que sur des matchs avec des adversaires aussi forts, le moindre détail nous ramène un point ou 3 points. Donc aujourd'hui, ça a été un point. Il faut féliciter les joueurs qui croient au travail. Et puis voilà. Un petit détail par rapport au bal arrêté, par rapport à l'arrière droit, au poste arrière droit. Vous avez 2 joueurs, Aziz Adrissi, aujourd'hui vous avez 3 qui a encore plus de choix. Il y a aussi Yassine Bouhari qui commence à confirmer en poste d'arrière droit. Vous avez gardé? Moi j'ai la chance que les dirigeants ont mis à disposition 26 joueurs. Donc à partir du moment où j'estime qu'un joueur il est à 100% et qu'il peut nous aider dans des positions, je l'utilise. Après Yassine Bouhari, je sais de son passé, il a joué à ce poste-là dans les clubs précédents. Je l'avais utilisé en match amical contre l'équipe libyenne. Voilà, aujourd'hui j'ai estimé qu'il était
il était plus apte à commencer le match que les deux autres. Et je l'ai fait. Voilà. Comme je vous disais, moi, je suis un entraîneur de foot. Le football, c'est un sport social. Tout le monde peut donner son opinion et c'est ce qui est bien. Moi, je ne suis pas là pour donner mon opinion, je suis là pour faire des choix. Ils sont plutôt bien accueillis quand ça gagne. Quand ça ne gagne pas, ils peuvent être impopulaires, on va dire. Mais franchement, on parle de foot, donc j'ai un effectif, je l'utilise. Ça marche pas, je ne vais pas changer ma ligne de conduite.